Léonore remercie Clara, Bruno et Santiago de l'avoir aidé à se débarrasser de sa grand-mère. Santiago se présente en tant que le mari de Francesca, il lui demande où est-elle. Cette dernière lui répond que si c'est son mari il devrait savoir où est sa femme. Francesca rentre chez elle fâchée, Georges lui demande ce qui se passe, elle se rend dans sa chambre puis s'enferme, elle regarde des photos. Santiago la rejoint, il lui dit que son père lui a dit qu'elle a quitté l'hôpital, il lui demande ce qui se passe. Francesca lui montre les photos, puis lui dit que Jean-Marie n'est pas mort, elle a reçu des photos de son viol, il n'y a que Jean-Marie qui en a. Santiago lui dit que c'est impossible qu'il soit en vie. Francesca lui répond qu'elle reçoit des messages de lui, Santiago lui dit qu'il reçoit aussi ces messages y compris Bruno. Santiago ajoute que c'est sûr qu'il y a une autre personne qui sait ce qu'ils ont fait. Francesca lui dit qu'elle doit se rendre, Bruno et lui n'ont pas à payer pour ses erreurs. Santiago lui répond qu'elle a fait pour le sauver, il promet à Francesca de le régler. Georges demande à Santiago ce qui se passe avec Francesca, pourquoi elle se comporte de la sorte, il lui demande s'il veut qu'on fasse appel à son psychologue, Santiago lui demande de le laisser gérer les problèmes de sa femme. Georges lui dit que s'il découvre que c'est lui le responsable de son état, il est un homme mort. Tomé rend visite à son frère, il lui demande comment il fait pour passer tout son temps à jouer, il lui dit qu'il a quelque chose à lui dire, ce dernier lui dit qu'il écoute, Tomé lui dit que c'est sérieux, il s'agit de Bianca, son frère lui demande s'il a vu Bianca, il lui demande si elle est jolie, Tomé lui dit qu'il n'a pas pu évaluer sa beauté, Thiago lui demande d'arrêter de faire le Saint-Père, il lui répond qu'ils ne se sont pas vus dans des bonnes circonstances, puis lui dit qu'elle est hospitalisée, qu'elle a fait une overdose. Elle était dans une soirée où circulait la drogue, elle n'est pas la seule à être hospitalisée. Thiago lui répond c'est pour cela elle ne répondait plus à mes messages. Tomé lui demande s'il l'a bien fait de le lui dire, Thiago lui répond oui. Puis lui dit que Bianca fait les études d'art, ils se sont connus dans un forum, ils avaient les mêmes ambitions, la même façon de voir les choses. Thiago dit à Tomé qu'il a bien fait de lui emmener ici parce qu'il est fatigué de vivre cette vie. Tomé s'est jeté pour l'empêcher de se tuer. Gaetana dit au docteur Quintella qu'elle est fatiguée de vivre comme un légume, les statistiques ont prouvé que les opérations ne marchent pas souvent, il dit au docteur qu'il en a fait 3 mais il n'a réussi qu'un. Le professeur lui demande de le faire confiance, il lui dit qu'elle ne peut pas vivre avec quelque chose dans sa tête, ils sont interrompus par un appel. L'ambulance arrive à l'hôpital, Thiago est vite pris en charge par Rui et Mara. Luis Miguel reçoit la visite d'une femme, cette dernière ressemble à Daniela. Johanna dit à Pilar qu'elle croit que son père n'est pas mort, Pilar lui dit de ne plus y penser, Johanna lui dit qu'elle trouve sa mère bizarre, elle sort souvent sans dire un mot. Tomé dit à sa mère qu'elle a appris qu'elle était là, il lui dit que ça fait 15 ans, sa maman lui prend dans ses bras. Tomé dit à son père qu'il a annoncé que sa petite amie est dans le coma, voilà pourquoi il a voulu se tuer, son père lui demande comment ça une petite amie. Tomé lui répond oui Bianca, la fille qui a fait une overdose. Tomé regrette de le lui avoir dit. Il se sent coupable. Pilar dit à Johanna de suivre sa mère discrètement le jour où elle sortira, et de lui faire signe après. Mito dit à Raffaella qu'elle ne savait pas que Tomé avait un frère jumeau, Benedicta lui demande ce qu'elle aurait fait. Mito lui répond à défaut de ne pas avoir le numéro 1 qui est occupé, elle pourra se taper le numéro 2, Benedicta lui dit qu'il est paraplégique. Benedicta demande à parler à Raffaella, elle lui dit qu'il y a une personne qui se fait passer pour un médecin, elle passe dans la chambre des patients surtout dans celle du footballeur. Mito essaie de dire quelque chose, Benedicta lui demande de lui servir un thé, Benedicta dit à Raffaella qu'ils doivent trouver ces personnes avant que ça n'arrive aux oreilles de la direction. Le père de Lucas et Alex dit à Benedicta que sa femme sera un peu en retard. Benedicta lui dit que Lucas va déjà bien et Alex son état n'évolue pas, qu'il n'y a pas de problème. Il appelle sa femme pour lui dire que Benedicta a accepté de garder les enfants pour un moment, puis lui demande si elle finit bientôt, elle lui répond que c'est bon, elle finira bientôt, elle répond juste au mail. Elle est avec une femme qui lui dit pourquoi elle continue de mentir à Gabriel. Elle lui répond qu'il ne le supportera pas. Cette femme la caresse la main. Une infirmière dit à Benedicta qu'Alex ne va pas bien, Benedicta lui dit que c'est peut-être dû à la dialyse. Luena donne des cours de danse, Norberto l'interrompt et demande à parler avec elle. Norberto lui demande pourquoi elle a disparu, il lui dit que Leila l'accuse d'avoir tué son petit ami, de l'avoir poussée et de vouloir la tuer,
Luena répond que c'est Leila qui a tout manigancé, elles se sont poussées, elle lui montre le message qu'elle a reçu en son nom, puis lui dit c'est elle qui a tout organisé pour que tu nous vois nous disputer. Norberto lui dit le message est envoyé par un numéro inconnu. Luena lui dit que Leila veut les séparer. Norberto lui demande pourquoi ferait-elle ça. Elle lui répond peut-être pour remplacer sa mère. Norberto lui demande si elle est jalouse, Luena lui dit oui, il la prend dans ses bras. Pino les interrompt, il demande à Luena si elle a vu Isabelle, cette dernière lui dit que oui elle est peut-être déjà à Lisbonne. Isabelle est dans un taxi. Francesca rend visite à Léonore, elle lui donne un livre, cette dernière lui remercie. Francesca reçoit un message d'Isabelle, elle demande à la voir. Léonore lui demande s'il y a un problème. Elle lui dit que c'est une amie qui vit en Angola, Léonore lui demande si elle était déjà en Angola, elle lui répond que oui. Léonore lui dit que l'Angola lui plaît, elle aimerait bien visiter un jour. Elle lui demande si c'est chez cette amie qu'elle habitait, Francesca lui répond timidement que oui au Mondalois, Léonore s'excuse elle lui dit apparemment elle a touché un point sensible. Laura rentre dans la salle, elle dit à Léonore que le suspect a été arrêté. Enrique dit à la grand-mère de Léonore que le suspect est dans la même faculté que Léonore. Laura lit les messages que Léonore envoyait au jeune garçon, puis lui dit qu'elle a menti. Francesca lui dit qu'il y a bien eu viol, ce n'est pas parce qu'il s'écrivait que ce n'est pas un viol, elle ajoute que c'est Léonore la victime. Laura leur dit qu'il y a eu provocation de la part de Léonore, c'est ce que dira la partie de la défense. Sa grand-mère de Léonore accuse sa petite-fille de l'avoir cherchée, puis demande à Laura de partir, cette dernière s'en va avec Enrique. Léonore demande à Francesca de rester avec elle. Enrique dit à Laura que cette affaire sera compliquée, Laura lui répond que oui vu les messages que Léonore a envoyés à Martine, ça la fait passer pour une fille facile. Elle lui dit encore qu'elle a le droit de draguer, et ne pas vouloir passer à l'acte. Elle ajoute que si c'était un homme ça n'allait pas poser problème. La grand-mère de Léonore demande à Léonore où a-t-elle appris ce langage vulgaire. Francesca lui demande de la laisser tranquille, elle demande à Léonore si c'est Francesca qui l'apprend ça. La grand-mère dit à Léonore qu'ils n'ont pas besoin de scandale, que cette affaire s'arrête là. Francesca lui demande si elle laissera le coupable en liberté. La grand-mère s'en va voir Laura, elle lui dit que personne ne portera plainte. Enrique lui répond que c'est une affaire publique, même si la victime ne veut pas porter plainte, quelqu'un d'autre peut le faire. Bruno et Santiago voient Isabelle, cette dernière les rejoint, elle leur demande comment va Francesca, elle leur dit qu'elle est à Lisbonne pour régler quelques affaires. Santiago lui dit que tout va bien. Elle leur dit parce que dernièrement ils sont partis de Luanda troublés, ils lui disent que tout marche. Elle leur dit au revoir. Bruno dit à Santiago que Isabelle a l'air d'être au courant, Santiago lui dit que non personne ne le sait. Bruno lui dit qu'il ne supporte plus de mentir à la mère de ses enfants, Santiago lui répond que s'il le dit, tous les trois ils iront en prison. Bruno et Santiago reçoivent un message. Francesca aussi reçoit un message, Mara lui demande ce qui se passe, elle s'en va en courant. La maman d'Alex se rend dans la chambre de Lucas son fils aîné, ce dernier lui demande où était-elle. Elle lui demande pourquoi cette question, ce dernier lui dit qu'on n'a pas arrêté de l'appeler, Alex a fait une crise.